Ce qui sera justement à méditer ce soir, surtout pour l'année pastorale qui s'amorce, pour comment nous allons travailler ensemble, pour comment la paroisse procédera de l'avant pendant cette année pastorale, pour bien sûr garder l'accueil au centre de tout ce que nous faisons et de devenir les meilleurs de nous-mêmes pour servir le Christ. Alors, Monseigneur Mathieu, merci beaucoup. Bonsoir. Merci à Jacques. Vous m'entendez bien? Bon, c'est bien grâce à la technologie. Et puis, vous voyez bien en avant aussi, mais je pense que vous avez les textes en main aussi dans un petit dépliant, quoique le petit dépliant doit être écrit un peu petit. Alors, j'espère que vous avez apporté votre loupe. D'abord, j'aimerais remercier l'abbé Jean-Marie et votre diacre Jacques, à qui j'ai eu l'honneur d'enseigner pendant plusieurs années. Pauvre lui, il a souffert avec Yvan le Terrible, comme je dis toujours. Et puis, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « On vous connaît, soit que j'ai déjà été dans votre paroisse, soit que vous m'avez vu à la télévision, Foi Télévision chrétienne, ou encore le Jour du Seigneur. En tout cas, j'ai sévi dans toutes ces choses-là. Mais c'est le Seigneur qui a sévi plus fort que moi il y a 15 mois, parce que en mars 2022, j'ai été élu évêque auxiliaire à Ottawa-Cornwall, et j'ai été ordonné le 13 juin 2022. Donc, ça fait un petit peu plus que 15 mois là, que j'apprends à être évêque, toujours. Mais vous allez voir que même quand on devient évêque, on ne renie pas ses origines. Alors, à l'origine, moi, je suis un père mariste, d'abord, et je suis aussi professeur. J'ai été professeur d'Écriture sainte pendant 22 ans à l'Université Saint-Paul. Alors, et puis mon amour, même quand on est évêque, on a le droit d'aimer la parole de Dieu, c'est permis. Alors, ma réflexion avec vous ce soir va beaucoup être centrée sur la parole de Dieu. Et on m'a proposé de parler de l'accueil, parce que c'est le thème du diocèse depuis 2 ans. C'est vous entrez dans votre 3e année, c'est ça? Et j'ai donné comme titre ma réflexion, j'allais dire ma conférence, mais je voudrais que vous vous sentiez à l'aise pour m'arrêter, pour intervenir, puis on aura des temps d'échange aussi, là. Accueillir le Christ pour accueillir l'autre et ses charismes. Alors, j'ai préparé 4 textes bibliques. Le premier, c'est quelque chose qui nous enracine dans l'Ancien Testament. Alors là, je vois déjà des têtes se baisser. L'Ancien Testament, ça c'est compliqué, c'est épouvantable. J'avais un étudiant qui, au début de ma carrière comme professeur, me disait « Moi, je crois au Dieu du Nouveau Testament, mais j'ai bien de la misère avec celui de l'Ancien. » Bien, j'ai dit, écoutez, vous allez avoir de la misère avec moi aussi, parce que le Dieu de l'Ancien, c'est le même que le Dieu du Nouveau. Et puis, il y avait beaucoup de misère à me croire avec ça. Mais j'espère qu'il a eu la chance de découvrir le vrai visage de Dieu. Je voudrais qu'on commence avec celui qui est le Père dans notre foi. Ça, c'est une expression qui vient de Saint Paul, c'est-à-dire Abraham. Alors, Abraham, il s'est mis en route en Genèse, chapitre 12, Pars, quitte ton pays, la maison de ton père et ton clan, puis je ferai de toi une grande nation, tu seras une bénédiction, je te donnerai un pays en héritage. Alors, on est 6 chapitres plus loin, et Abraham est déjà arrivé en Terre Sainte. Il a fait 2 alliances avec Dieu. Dieu a fait 2 alliances avec lui. Une première alliance qui était en Genèse chapitre 15, qui était tout à fait gratuite. Dieu lui promettait tout. Il ne lui demandait rien. Puis en Genèse 17, ben là, Abraham a été obligé de donner un petit quelque chose et s'est fait circoncire. Hein? Et ça a été l'alliance du peuple, que le peuple juif continue de vivre là, par la circoncision à l'âge de 8 jours. Alors on est tout de suite après cette circoncision et je vais lire le texte, je vais m'arrêter à quelques reprises. Aux chaînes de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Je mets le texte à pause. Alors ici, il faut se rappeler que à l'heure la plus chaude du jour, à l'entrée de la tente, c'est là où il y a habituellement une toile et on se met à l'ombre. Et c'est pas le temps de voyager. Hein? C'est vraiment le temps de se... Il fait trop chaud. Hein? Moi, j'ai vécu en Italie pendant quelques années. Je ne dis pas ça pour me vanter, là, mais pour expliquer quelque chose. C'est que la sieste était importante, surtout l'été. Et puis, quand on était à Rome, on faisait une sieste que vers 3 heures. Dans le sud de l'Italie, où j'ai fait aussi du ministère, on faisait une sieste jusqu'à
17 heures. Hein, les magasins réouvraient à 5 heures d'après-midi, parce qu'avant ça, il faisait trop chaud. Alors, on n'avait pas le... Puis, je vois le Père Jean-Marie qui dit, j'imagine qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Alors, on n'a pas idée de voyager comme ça. Et voici qu'Abraham lève les yeux, peut-être assis, mais faisait un peu la sieste, puis il voit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Ici, je pense que le narrateur fait une petite exagération parce que il venait juste d'être circoncis. Il se leva et il courut, mais pas trop vite, hein? Mais il se prosterne devant ces 3 hommes-là. Il ne sait pas qui ils sont. Hein? Et il dit, en s'adressant au singulier, peut-être au premier des 3, « Mon Seigneur ». Alors ça, c'est pas mon Seigneur parce qu'il a vu que c'était un évêque ou mon Seigneur parce que c'était Dieu, nous on dit Monsieur. Monsieur, ça veut dire mon Seigneur, en fait. C'est un diminutif de mon Seigneur. Alors, mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous cet arbre. Alors, vous voyez, c'est vraiment l'accueil traditionnel de quelqu'un au Moyen-Orient. Hein? On reconnaît pourquoi laver les pieds. Hein? Ben parce qu'on marchait nu-pieds en sandales dans ce temps-là et dans un pays assez désertique. C'est sûr et certain que quand on arrivait quelque part, là, un petit lavage de pieds, ça ne faisait pas de tort. Hein? Puis rappelez-vous le service que Jésus a fait à la dernière scène, ce dont on fait mémoire le jeudi saint. Jésus se leva de table, enlevait son vêtement, mit un tablier et se mit à laver les pieds de ses disciples. Alors, finalement, c'est Abraham, il dit, « Je vais être votre esclave, vous allez être mes maîtres, et je vais vous accueillir comme un esclave accueille son maître quand il revient à la maison. Je vais vous laver les pieds, vous allez vous mettre sous cet arbre, et on va un peu d'eau pour que vous buviez et qu'on vous lave les pieds. » Et là, dans la Bible que j'utilisais, la Bible dont j'ai cité, là, c'est la Bible de la liturgie, celle dont on se sert dans notre liturgie du dimanche et des autres liturgies aussi. Dans la Bible, la traduction, on dit « Je vais chercher de quoi manger ». Moi, je vous ai mis ce que dit la Bible de Jérusalem aussi. « Permettez que j'aille chercher un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin. » Alors, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. Alors, c'est vraiment un accueil inconditionnel à quelqu'un qui est absolument étranger. Ça dépasse l'accueil que nous, on ferait à quelqu'un parce que ce n'est pas dans notre culture. En tout cas, au Canada, on n'est pas encore rendu là. Hein? Mais, dans un pays comme le Moyen-Orient, au temps d'Abraham, c'était véritablement une coutume, même un devoir. Et il répond, ils acceptent. Les 3 disent, « Fais comme tu l'as dit. » Alors, vous vous rappelez qu'il y a une belle icône qui a été faite à propos de cette visite des 3 de Dieu auprès d'Abraham. C'est l'icône de la Trinité de Roublev. Je ne sais pas si vous en avez une copie, c'est la paroisse de Sainte Trinité. C'est qu'une lecture chrétienne de ce passage a pensé que celui qui visitait Abraham, c'était Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et moi-même, j'ai souvent prié devant cette icône ou devant une reproduction de cette icône. Mais il faut faire attention, ça c'est vraiment une lecture qui peut être faite une fois que le Christ est mort et ressuscité. Hein? Puis on va voir, on ne verra pas ce soir, mais si on continuait à lire au chapitre 19, on va voir que Dieu, il y en a 2 qui partent vers Sodome et Gomorrhe, et celui qui reste, c'est Dieu. Puis les 2 autres, ce sont des anges. Alors, à un premier niveau, ce n'est pas la Trinité. Mais un deuxième niveau, c'est la Trinité. Alors, la Trinité, où Dieu, avec 2 anges, accepte, fait comme tu l'as dit. Et là, Abraham me fait penser à ma mère. Parce que ma mère, elle nous disait, « Ah, venez souper chez nous, on va avoir un petit repas. » Puis là, j'avertissais mes confrères, je vous recommande de ne pas dîner ce midi. Parce que quand ma mère dit un petit repas, là, on en a pour 2 jours à digérer tout ça. Alors, Abraham se hâta, il allait trouver Sarah dans sa tente. Vous voyez, il ne sait pas que c'est Dieu encore. Hein? Il a vu 3 hommes, 3 étrangers, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine. »
j'imagine la poche de farine à côté, là, pétrit la pâte et fait des galettes. Pas juste une galette, des galettes. Puis ensuite, il court au troupeau, il prend, pas un mouton, un veau. Je ne sais pas si vous avez déjà grandi en campagne. Là, moi, je suis un gars de la ville, mais j'avais des cousins qui avaient une ferme. Tout un veau pour 3 personnes, c'est plus qu'un petit morceau de pain. Il est gras et tendre, il le donne à son serviteur, il le prépare. Comme si ce n'était pas suffisant d'avoir des galettes et un veau, il prépare du fromage blanc, ça c'est du yogourt, du lait, le veau qu'on avait apprêté, il déposa devant eux et il se tenait debout de près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Alors il a la place du serviteur. Voyez quel bel exemple d'accueil. Accueillir, ça demande un investissement. Puis je pense qu'Abraham nous montre... Bon, ça ne veut pas dire que la prochaine fois que je viens, là, je m'attends à ce qu'il y ait du pain, un veau, du yogourt. Puis j'ai déjà eu un bon café, là. C'était un bon départ. Mais je ne suis pas en train de dire, vous ne m'avez pas bien accueilli. C'est pas ça du tout. J'essaie de montrer jusqu'à quel point accueillir l'autre, c'était quelque chose d'important. Et, vous voyez, on ne savait pas encore, ni Abraham, ni Sarah, sa femme, ni les serviteurs, ne connaissaient l'identité de ces 3 visiteurs. Et là, les 3 visiteurs demandent à Abraham, « Mais où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que qui a dit à ces 3 visiteurs que la femme d'Abraham s'appelait Sarah? Est-ce que quelqu'un peut proposer une réponse? C'était peut-être écrit Sarah au-dessus de la tente, Non? Voyez, on ne sait, nous qui lisons le texte, on sait que celui qui vient visiter Abraham et Sarah, c'est Dieu. Le texte le dit au tout début. Je relis le Seigneur apparut à Abraham. Donc, on sait que c'est Dieu qui est là. Mais Abraham et Sarah ne le savent pas. Et le fait que le visiteur ou les visiteurs connaissent le nom de la femme d'Abraham, Sarah, c'est un moyen de révéler, écoutez, nous que tu sers, là, on sait des choses plus que tu penses, on connaît tout. Et là, on nous dit, « Or, Sarah écoutait par derrière à l'entrée de la tente. » Intéressant parce que quand je donnais un cours sur la Genèse, que je pense que tu as suivi avec moi, Genèse chapitre 3, c'est le péché d'Adam et Ève. Puis là, je posais toujours la question à mes élèves, tu vas t'en souvenir, pourquoi le serpent parle-t-il à la femme et non pas à... Puis il y avait un étudiant qui a dit, c'est un mâle, bien sûr, qui s'est levé, il dit, c'est parce que c'est une femme. Et j'ai dit, oui, mais oui, il dit, une femme, c'est curieux. J'ai dit, c'est pas écrit dans le texte, ça, franchement, là. Et puis c'est un peu un préjugé. Puis il y a un autre étudiant qui n'était pas Jacques, mais dont tu vas se souvenir, qui avait dit, oui, mais mon père, une femme qui n'est pas curieuse, c'est une curieuse de femme. Alors, écoutez, ça nous montre aussi, il faut se rappeler les mœurs du temps. Les hommes étaient entre eux et la femme restait dans son domaine qui était à l'intérieur de la tente. Autrefois, on aurait dit, elle restait dans la cuisine. Je ne vous dis pas que c'est le bon vieux temps. Je ne vous dis pas qu'il faut retourner à ça. J'explique le contexte. Alors, Sarah écoute. Puis là, on a une petite parenthèse, vous voyez. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge. En fait, on va apprendre plus tard que Sarah avait 89 ans et qu'Abraham en avait 99. C'est le cas de dire, pour avoir des enfants, là, il était à minuit moins 5. Il ne faut pas dire minuit moins 2. Et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes.
ce qui arrive aux femmes. Mesdames, il va falloir que vous m'expliquiez ça. Moi qui suis un célibataire endurci, non, j'ai compris ce que c'était. J'avais une mère et j'ai une sœur. Ne vous inquiétez pas. Je savais qu'il y avait au moins 3 jours par mois. Il ne fallait pas que je trouve que je taquine ma sœur parce que ce n'était pas le bon moment. Ma sœur avait ce qui arrive aux femmes à ce moment-là. Hein? Bon. Alors, et là, elle se met à rire en elle-même. J'ai pourtant passé l'âge du plaisir et mon Seigneur est un vieillard. Et là, le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis? Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne peut accomplir? » Et là, c'est un peu fâchant parce que quand, au chapitre 15, quand Dieu a fait une promesse à Abraham, il dit, « Je vais rendre ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. » Abraham s'était incliné. Il savait que c'était Dieu qui fait, mais il s'est mis à rire. Puis Dieu lui a jamais reproché le fait qu'il avait ri à cette annonce-là. Et puis ensuite, bien là, Sarah, elle a ri. Puis là, j'avais des étudiantes féministes qui disaient, on voit bien que c'est un homme qui a écrit ce texte-là. Hein? Le monsieur rit, mais la madame n'a pas le droit de rire. Peut-être. Dans le texte de Genèse 15, Dieu se présente à Abraham, puis il dit, « Je suis le Seigneur. » Il sait déjà, Abraham, que c'est son Dieu. Alors qu'ici, nous, on sait que c'est Dieu, parce que le texte nous l'a dit, mais ni Abraham ni Sarah ne le savent. Alors, le fait que un des personnages, au moins, sait le nom de Sarah, qu'il sait qu'est-ce qui se passe dans la tente alors que c'est fermé, hein, on ne le voit pas, c'est une façon de révéler à Abraham et à Sarah que celui qui leur parle, c'est Dieu. Hein? Alors, et là, la question extraordinaire, parce qu'elle va résonner au moment de l'annonce à Marie, y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? C'est ce qu'on appelle une question rhétorique. La réponse, c'est non. Il n'y a aucune merveille que le Seigneur ne peut pas accomplir, ou, comme l'ange va le dire à Marie au moment de l'Annonciation, rien n'est impossible à Dieu. Alors, c'est intéressant de lire le texte comme ça, vous voyez, et la promesse est reprise au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. Et là, Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri », car elle avait peur, mais le Seigneur répliqua, « Si, tu as ri. Tu as ri. » Bon, pourquoi cette affaire de rire, là? Hein? Il y en a-tu qui ont déjà étudié l'hébreu ici? Ah, je suis le seul. Ah, un peu. Bon. Le nom d'Isaac, Yitzhak, en hébreu, ça veut dire « il rira ». C'est le verbe « rire », Tzak. Alors, Yitzhak, ça veut dire « il rira ». Puis effectivement, quand on annonce la naissance d'Isaac à Abraham, quand on l'annonce à Sarah, puis quand il va venir au monde, tout le monde va rire. Pas parce qu'il avait une drôle de face, là. C'est parce que c'est un jeu de mots avec son nom. Puis c'est intéressant de voir comment, quand Dieu fait émerger la vie, il y a un sourire qui émerge. Il y a un sourire sur la face de Dieu, puis il y a un sourire sur la face de celui qui est donné aussi. Petite parenthèse. Alors, pourquoi j'ai commencé par ce texte-là? Parce que ça montre l'importance dans la Bible d'accueillir. Donc, quand on donne comme thème pour la démarche diocèse depuis 2 ans et on entre dans une 3e année, l'accueil, on est au cœur même de la parole de Dieu. Et dans la lettre aux Hébreux, l'auteur de la lettre aux Hébreux encourage les chrétiens en disant « Continuez d'exercer l'hospitalité. Certains d'entre vous, sans le savoir, ont accueilli des anges de Dieu. » Ça, c'est dans la lettre aux Hébreux. J'ai oublié d'aller vérifier le verset, mais je sais que c'est dans la lettre aux Hébreux. Et puis, c'est resté dans la tradition chrétienne. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés visiter un monastère bénédictin ou un monastère de bénédictines?
Dans la règle de Saint Benoît, c'est important, chaque monastère a une hôtellerie, on accueille des hôtes. Et Saint Benoît a écrit dans sa lettre, il faut que les moines accueillent leurs hôtes au pluriel, comme si c'était le Christ qui venait les visiter. Alors, moi, j'ai voulu commencer avec ce texte-là pour nous montrer l'importance de l'accueil, puis qu'un cœur ouvert à accueillir, c'est un cœur qui est ouvert à Dieu. Et comme communauté croyante, comme communauté chrétienne, comme membre de l'Église catholique, en passant catholique, ça veut dire universel, catholicos, nous devrions, j'ai bien dit nous devrions, avoir le cœur ouvert à Dieu d'abord, puis à tous et à toutes. Et c'est la leçon que j'aimerais qu'on retienne de ce texte-là. Ça va, à part mes jokes plates là, sur rire, puis les femmes, la tante, puis curieuse de femmes, là, tout va bien. Mesdames, j'espère que je ne vous ai pas insulté, là. C'était juste pour mettre un peu de sourire sur votre face. On passe à un deuxième texte, et là, je saute de la Genèse à l'Évangile selon Saint Luc. Et j'aimerais vous présenter 3 épisodes dans l'Évangile selon Saint Luc où Jésus, non pas le Père, le Fils et Saint-Esprit, mais Jésus lui-même est accueilli par 3 personnes, même, on pourrait même dire 4 personnes différentes, parce que dans le deuxième récit, il va être accueilli par 2 femmes que vous connaissez bien, Marthe et Marie. Alors, commençons par l'accueil de Simon le pharisien dans l'Évangile de Luc au chapitre 7. Alors, j'ai bien précisé que c'est Simon le pharisien parce que dans l'Évangile, là, des Simons, il y en a plusieurs, puis on risquait de le mêler avec Simon Pierre. Hein? Ce n'est pas la même personne. Bon. Alors, Jésus a commencé son ministère au chapitre 4, au chapitre 5, avec la journée à Capharnaüm, au chapitre 5, il a guéri la belle-mère de Pierre, et ça c'est au chapitre 4, au chapitre 5, il a appelé Pierre, Jean et Jacques et André à le suivre, et là on continue, il vient tout juste de choisir les 12, et il a fait le sermon sur la montagne, « Heureux vous les pauvres », etc. Et voici qu'on a un petit épisode où Jésus prend une petite pause. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Vous voyez, pensez à ma mère, là, pour qui il fallait jeûner avant d'aller souper chez elle. Alors, c'est arrivé très souvent que Jésus a accepté l'hospitalité de personnes. Ce n'était pas nécessairement des disciples. Et c'est arrivé très souvent que les messages les plus importants qu'il y avait à nous transmettre ont été donnés dans le cadre d'un repas, comme ça. Alors, c'est exactement ce qui va arriver ici. Bon, on ne nous dit pas quel était le menu, de quoi Jésus parlait, simplement qu'il y avait une communion de table entre Jésus, sans doute ses disciples étaient là aussi, et aussi certains d'autres pharisiens, hein, parce qu'il n'était pas seul comme pharisien. Survint une femme de la ville, une pécheresse. On ne nous dit pas quel est son péché, par exemple. Hein? Ayant appris que Jésus était attablé à la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. Je mets le texte à pause. Cette femme-là, elle n'a pas de nom. Puis on ne dit pas quel est son péché. Mais dans d'autres évangiles, notamment dans l'évangile de Marc, le geste qu'elle pose, c'est le geste que pose Marie, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, Marie, la sœur de Marthe et de Lazare.
au moment de... Puis il y a une autre femme aussi qui vient dans l'Évangile de Marc, juste avant la Passion. Jésus dit, le geste qu'elle pose, c'est comme si elle m'avait assuré ma sépulture. Hein? Bon. Mais remarquez les gestes qu'elle pose. D'abord, ça peut nous paraître un peu bizarre que, pas inviter, cette femme-là rentre dans la maison du pharisien. Il faut se rappeler que la façon des probablement un riche, puis le repas, il était servi dans l'atrium, où tout le monde avait accès. Serviteurs, tout le monde pouvait rentrer sans problème. Et puis, pour comprendre ce qui est décrit ici, il faut se rappeler que moi, quand je vais prendre un repas, puis si vous m'invitez chez vous, je suis pas mal sûr que vous allez m'inviter à m'asseoir à table. Comme ça. Alors, si j'ai les pieds en avant comme ça, c'est un peu difficile que quelqu'un vienne me laver les pieds par en arrière. Il faudrait que je fasse une pirouette, ou qu'elle fasse une pirouette aussi, là. Il faut se rappeler que dans le temps de Jésus, surtout à la mode des Romains, on mangeait couché. Il y avait un lit qui était légèrement incliné, la tête était plus haute que les pieds, puis on se mettait les coudes à la tête du lit, puis la nourriture était devant nous. Ça explique pourquoi cette femme vient par derrière, puis elle a accès aux pieds de Jésus. Mais remarquez aussi qu'elle fait les mêmes gestes qu'Abraham avait fait avec les 3 autres. Avez-vous remarqué ça? On va apporter un peu d'eau pour vous laver les pieds. Puis ensuite, on va vous présenter un repas. Alors, elle fait le même geste, mais elle le fait avec, non pas de l'eau qu'elle a apportée, avec ses larmes. Puis au lieu d'avoir une serviette, elle les essuie de ses cheveux. Alors, normalement, la plupart des gens pensent que cette femme était une prostituée. Les femmes, habituellement, se cachaient les cheveux. Hein? Mais une prostituée, ça montrait que ça avait des beaux cheveux. Hein? Bon. Alors, elle avait les cheveux détachés, puis elle lave les pieds de Jésus. Puis, non seulement elle les lave, mais elle lui verse un parfum. Quand on a marché toute la journée, un peu de parfum, là, ça ne doit pas nuire un peu. Mais c'est un parfum très, très, très précieux. Et là, le pharisien pense quelque chose dans sa tête, il se dit quelque chose à lui-même. Hein? Le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, nous, on a un accès privilégié à son cœur. Là. Jésus aussi, parce qu'il va deviner qu'est-ce qu'il dit. Mais Jésus, il avait peut-être capable de lire dans les yeux. Et là, il se pose une question sur l'identité de celui qui l'a invité. Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Il faut croire qu'elle était bien connue, la madame. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Mais parle, maître. » Tantôt, il disait, dans son cœur, il disait, « Ouais, ce gars-là, il sait rien. Je pensais que c'était un prophète, mais il sait rien. » Mais là, quand il parle, il est flatteur. « Parle, maître. Hein? C'est beau. » Jésus reprit, et là, Jésus utilise un langage symbolique, une parabole. C'est sa spécialité. Hein? Il aime beaucoup raconter des histoires, et à partir de ça, faire une application. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Ça ne vous fait pas penser à la page d'Évangile qu'on a eue dimanche dernier, hein, à propos des serviteurs. Mais puis une pièce d'argent, là, c'est le salaire d'une journée. Alors, si je vous dois 500 pièces d'argent, là, c'est plus qu'un salaire d'une année, ça. Alors, 50, bon, c'est à peu près 2 mois, c'est moins pire un peu. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, le maître, hein, le créancier, fit grâce à tous les 2. Vous avez plus de dette. Beau geste. Et là, Jésus pose une question. Lequel des 2 l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. » Il est quand même intelligent, Simon. Et Jésus lui dit, « Tu as raison. » Puis là, il se tourne vers la femme. Là, imaginez, là, rappelez-vous, il est couché sur le dos, sur le ventre, pour voir Simon, il faut que là, mais s'il se retourne, il se met sur le dos, puis il fait donc dos à Simon.
Et il se tourne vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Tu n'as pas fait ce qu'Abraham a fait avec ses 3 autres. Elle les a mouillés, ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. » Bien là, faut traduire ça un peu, là, hein? Surtout que avec tous les débats sur le genre, puis l'identité, puis LGBT+, là. Bon, hein? Vous avez déjà vu, dans notre rituel de l'Eucharistie, l'évêque, quand c'est moi qui préside, c'est l'évêque, quand c'est le Père Jean-Marie qui préside, c'est un prêtre, on dit « La paix soit avec vous ». Puis, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Puis, donnez-vous, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et quand on donne la paix entre prêtres, habituellement, on fait l'accolade, puis on s'embrasse pas sur la bouche, là, hein, mais on fait un baiser de paix. C'est ça dont il est question ici. Hein? Tu ne m'as pas embrassé. Puis, c'est d'ailleurs la manière normale de se saluer chez les Juifs. La paix soit avec vous. Shalom lacha, si on en parle en hébreu. Et puis, on dit, et avec ton esprit. Hein, bon. Simon ne l'a pas fait, ça. Alors, tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas fait d'onction sur ma tête. Ça, c'est verser de l'huile sur la tête de quelqu'un. Donc, lui redire sa dignité d'enfant de Dieu. Mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un, c'est donner l'onction. Et lui rappeler, et nous rappeler aussi, que c'est un membre du peuple de Dieu. Et celui qui a l'onction, en français on dit c'est le oint, bien, en grec c'est Christos, celui qui a reçu l'onction. Puis en hébreu c'est Meshiach, le Messie. Je vois Jacques se rappeler ses cours. Hein? Alors, tout membre du peuple de Dieu était couvert par l'onction, puis c'était un geste de se rappeler, tu es membre du peuple de Dieu. Alors, notre ami Simon, il n'avait pas fait ça avec Jésus. Voilà pourquoi je te le dis. C'est péché. Alors là, ici, il vient contredire ce que si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. Alors, Jésus le sait. Hein? Ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Alors ici, c'est vraiment, Jésus, il avait le tour de se faire des amis, comme on dit. Hein? C'est pas pour rien qu'en fait, Jésus les l'ont crucifié. Là. Le gars, il voulait vérifier, il l'a invité à table. Hein? Puis il voulait vérifier, en fait, qui est ce Jésus? Est-il un prophète ou non? Puis, d'après son jugement, ben il avait dit, non. Si c'était un prophète, là, il saurait quel genre de femme lui touche les pieds, puis il l'empêcherait de faire ça. Dans sa réponse, Jésus dit, tu utilises une belle parabole, là, un qui devait 500 pièces d'argent, l'autre qui en devait 50. Bon, puis finalement, dans sa façon d'expliquer la parabole, puis de réagir à la réponse de Simon, il dit, le serviteur qui devait 500 pièces d'argent, là, c'est elle. Et c'est parce que ses péchés sont pardonnés, ça veut dire moi, en tant que non seulement prophète, mais en tant que Christ et Seigneur, je peux pardonner les péchés. Puis là, il faut faire attention, hein, parce que dans notre société, surtout au Québec, là, même si je vis en Ontario, j'ai grandi au Québec, combien de fois je me suis fait dire, quand il y avait une célébration du pardon, mais mon père, il n'y en a plus de péché. Vous avez déjà entendu ça? Hein? Rappelez-vous que le péché, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu. Et puis, commettre un péché, c'est sûr que ça prend un certain effort, là, parce qu'il faut savoir c'est quoi la volonté de Dieu, puis il faut savoir que qu'est-ce qu'on doit faire pour l'accomplir, puis de décider sciemment que je sais que Dieu veut que j'aille à droite, mais moi, je décide d'aller à gauche. Hein? Bon.
Mais c'est un péché véniel, c'est pas un péché mortel, aller à droite ou aller à gauche, là. Mais c'est une illustration. Alors, Jésus, c'est péché. Le texte, c'est à vous, je vous laisse l'interpréter, mais chose certaine, elle en avait beaucoup. Et Jésus lui... Mais quand il dit, il parle de celui à qui on pardonne peu, il est en train de dire, qui était au Québec, on dirait que c'est un péteux. Vous savez c'est quoi un péteux de bretelles? Il n'y a plus beaucoup de monde qui porte des bretelles. Mais se péter les bretelles, là, ça veut dire, regardez-moi, je suis bon. Hein? Puis on peut référer à un autre texte où il y avait un pharisien et un publicain qui priaient au temple. Puis le pharisien disait, je te bénis, Père, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Voici ce que je fais pour toi. Je jeûne 3 fois par semaine, je donne la dîme, je paye tout ça. Mais je ne suis pas comme ce publicain. Puis le publicain, lui, il n'osait même pas lever les yeux, puis il disait, Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Alors, notre ami Simon, là, c'est un gars qui aimait ça se vanter, puis de se faire passer pour un juste. Bien, lui aussi, c'est un pécheur. C'est ce que Jésus lui dit. Mais comme tu penses, même si je t'offre le pardon à toi aussi, tu ne montreras pas d'amour. Et là, pour être sûr qu'on a bien compris, il parle à la femme et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors ici, c'est important de faire une petite révision d'un cours de grammaire. On va vous ramener à l'école élémentaire. L'école n'est pas commencée, il n'y a pas longtemps. Si je dis la voix active puis la voix passive, hein? Je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup utiliser parce que ça se voit, j'aime beaucoup manger. Si je dis « je mange une pomme », le sujet c'est « je », le verbe c'est « mange », puis l'objet du manger c'est la pomme. Si je dis « une pomme est mangée », bien ça c'est la voix passive. Et normalement, si je voudrais traduire de la voix active à la voix passive, je traduirais « je mange une pomme » par « une pomme est mangée par moi ». Mais ici, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que Jésus dit qui est à l'origine du pardon? Est-ce qu'il le dit? Non. Alors, c'est ce qu'on appelle, puis là, je suis sûr que Jacques va encore faire des signes de la tête, on appelle ça un passif divin ou un passif théologique. Pourquoi? Bien, vous vous rappelez, un des commandements, c'est « Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain ». Vous connaissez ce commandement-là. Hein? Et les Juifs ils le prenaient déjà, mais ils prennent encore ce commandement très au sérieux. De sorte que, à toutes les fois où ils auraient pu utiliser le nom de Dieu, ils changeaient. Le nom de Dieu, ce serait Yahvé. Mais souvent, quand un Juif lit la Bible en hébreu, au lieu de dire Yahvé, il va dire Adonai, le Seigneur. Et une autre façon d'éviter de dire le nom de Dieu, on dit, par exemple, tes péchés sont pardonnés. C'est un passif, mais un passif dont on ne connaît pas l'auteur. Qui est celui qui fait l'action? Bien, c'est sous-entendu que Dieu te pardonne tes péchés. Hein? Ça arrive souvent, vous ferez attention. Moi, je suis un exégète de métier. Un exégète, c'est quelqu'un qui scrute les Écritures, puis on regarde le temps des verbes. On est vraiment maniaque un peu, là. La meilleure définition d'un exégète que j'ai entendue, c'est qu'un exégète, c'est un obsédé textuel. Textuel. Parce qu'on regarde le texte, puis on le scrute à la loupe. Alors, voilà, c'est un petit truc que je vous donne, là. Quand on a un passif, souvent, c'est une façon de dire que Dieu a fait quelque chose. Alors, tes péchés sont pardonnés, ça pourrait être traduit par Dieu te pardonne tes péchés. Puis là, les convives se disent entre eux-mêmes. Ils parlent, vous voyez, au début, il y avait une communion entre ceux qui étaient à la table et Jésus. Mais là, à cause de cette déclaration, il y a une séparation. Si, au lieu de m'écouter ou de me parler, vous vous mettiez à parler entre vous,
je me sentirais un peu tout seul. Hein? Notre communion serait un peu brisée. Bien, il y avait une belle communion de repas entre Jésus et ces gens-là, mais à cause du geste de Jésus, de sa parole, ils arrêtent de lui parler, puis ils se parlent entre eux. Et ils demandent, qui est cet homme? Vous voyez, c'est un écho à la question de Simon. Si cet homme était vraiment un prophète, la question, c'est l'identité de Jésus, qui va jusqu'à pardonner les péchés. Et Jésus ne leur répond pas, mais il reste en lien avec cette femme et il lui dit, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Il interprète tous ces gestes comme étant des gestes de foi envers lui et envers Dieu. Et il lui dit, maintenant que tu as pu goûter au pardon, tu peux aller. Hein? Va, un petit peu comme avec la femme adultère dans Jean chapitre 8, qu'est-ce que Jésus dit? Va et désormais ne pêche plus. Va en paix, c'est-à-dire va et demeure maintenant en communion avec Dieu. Le texte s'arrête ici pour le moment, puis ça tombe bien, 8 heures presque moins quart. C'est extraordinaire. J'ai que le gars, comme on dit chez nous. Alors, vous n'êtes pas trop fatigué? Bon, je vais juste donner une petite conclusion de ces 2 textes qu'on vient de lire, puis on en a 2 autres, même 3 autres à lire. Après, on verra comment on fait ça, là. Ça se peut que j'en saute un, ou que j'aille plus vite sur un des 2. Alors, voyez, l'hospitalité, accueillir l'autre, c'est une façon d'accueillir. Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Jésus s'identifie avec tous ceux qu'on accueille, de sorte que, en nous qui venons accueillir le Christ tous les dimanches, à travers sa parole et son Eucharistie, nous qui l'accueillons dans notre cœur, bien, c'est une façon de se pratiquer. C'est pour ça qu'on appelle ça un pratiquant, quelqu'un qui vient à la messe, là. Se pratiquer à ouvrir son cœur pour accueillir les autres aussi. Et cet accueil, il nous permet de mieux connaître le Christ. Des fois, notre accueil n'est pas tout à fait désintéressé, comme celui de Simon le pharisien. Pourquoi Simon le pharisien avait accueilli Jésus? Est-ce que c'est parce qu'il voulait devenir un de ses disciples? Peut-être. Mais ce qu'il voulait surtout faire, c'est vérifier si ce gars-là, selon mes critères, les critères de Simon, était véritablement un prophète. Puis comme Jésus allait contre ces critères, en accueillant une pécheresse, il n'est pas un prophète. Hein? Alors, voyez, des fois, là, le Seigneur, qui se laisse accueillir par nous, il nous donne des surprises. Il n'agira pas toujours comme nous, on veut qu'il agisse. Des fois, il va nous mettre au défi. Souvent, il va nous mettre au défi. Puis comment on va être capable de l'accueillir? Est-ce qu'on va être capable de dire, « Oui, Seigneur, je me laisse transformer par toi » ? Ou si on va dire, « Non, moi, là, j'ai une image de Dieu, j'ai une image de ce que toi, tu dois faire, Seigneur. Agis comme je veux. » Puis là, on change les mots du Notre Père. On ne dit pas que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est pas comme ça que Jésus nous a enseigné à prier. Alors, alors vous êtes libérés, 8 heures moins quart. On a dit qu'on prenait une pause de 15 minutes, l'abbé, c'est ça? Alors, puis le café est en bas. OK. Alors donc, moi, je vais rester ici, parce que j'ai déjà eu un café, puis j'ai déjà de l'eau. Mais je vous invite au moins à vous lever. Puis quand on va reprendre à 8 heures, on va commencer par vos réactions, vos questions. Jusqu'à maintenant, on oublie ça, mais monsieur, ça vient de Monseigneur. C'est un diminutif de... C'est le début de Monseigneur, puis la fin de Monseigneur, Monsieur. Alors, c'est une façon de saluer les gens. Écoutez, souvent, moi, j'ai vécu en Israël pendant 6 mois. Puis le matin, j'allais dire la messe chez les sœurs de l'apparition de Saint-Joseph sur la rue des Prophètes. Là. C'était du sport, ça, là. Hein? Et puis, souvent, il y a des gens juifs qui nous croisaient, puis là, pour être sûr, savoir qui on était, ils nous demandaient l'heure.
Parce que de la façon dont on répondait, il savait tout de suite si on était juif ou non. Si on était arabe, juif ou étranger. Alors, puis habituellement, les madames nous disaient « Adonis ». Il y a une madame, je me souviens, qui m'a demandé 2-3 fois « Adonis ». Puis Adonis, ça veut dire « mon Seigneur ». Adonai, c'est Seigneur, puis Adonis, mon Seigneur. Je n'étais pas évêque, là. J'étais simplement prêtre qui allait dire la messe. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bien. C'est ce que je vous ai présenté. On peut faire un lien jusqu'à maintenant avec ce qu'on vit comme Église. J'espère que oui, on va y arriver dans un instant. Mais déjà, je pense que j'ai voulu, dans la conclusion, dire avoir un cœur accueillant au Seigneur. Puis là, on va voir un peu comment on peut être accueillant les uns envers les autres en accueillant le Seigneur. Ou on peut virer ça de bord, comme on dit chez nous, défaire notre chemin. On peut en accueillant les autres, accueillir le Seigneur aussi. Ça va ensemble, me semble-t-il. Ça vous va? Est-ce qu'il y aurait d'autres interventions? Oui? Ah oui, oui. Ben oui, il y a plusieurs Maries dans l'Évangile, puis il y a est-ce que c'était Marie-Madeleine, ou Marie de Magdala? Est-ce que c'était Marie, la sœur de Lazare? Est-ce que c'était une autre femme qui n'avait pas de nom? Est-ce que c'était la pécheresse de Jean 8? Alors, vous voyez, il y a toutes ces femmes-là qui sont des pécheresses, viennent voir. Il est possible que ce soit Marie-Madeleine. Il est possible que ce soit Marie, la sœur de Lazare et de Marthe. Ça va être ma question 12 028 quand je vais arriver au ciel. Oui, ça a augmenté depuis ton temps. Hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de détails comme ça qui ne sont pas racontés dans l'Évangile. Et moi, c'est sûr que ça pique ma curiosité, j'aimerais donc savoir. Mais vous voyez, cette confusion-là, elle a fait en sorte qu'on a souvent étiqueté Marie-Madeleine comme étant une prostituée. Alors que tout ce qu'on sait de Marie-Madeleine, c'est que Jésus l'avait exorcisée de 7 démons. Ça commence à faire du monde dans le salon, ça, là, 7 démons, là, mais... puis, bon. Et que Marie, elle s'est vraiment convertie, Marie-Madeleine, et puis qu'elle était la première témoin de la résurrection, du ressuscité, je dirais. Alors... il y a un petit peu de confusion de ce côté-là, mais ça nous montre que le but des évangiles n'est pas de nous raconter l'histoire. Ce n'est pas un ouvrage historique dans le sens où on écrirait de l'histoire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est fondé sur l'histoire. Ce n'est pas de la fiction, là. Mais le but, c'est de nous faire vivre une expérience spirituelle et de nous faire entrer dans cette histoire pour nous convertir, puis nous faire rencontrer le Christ. Alors, d'où cette petite confusion. Il y en a d'autres. Moi, j'ai dit 12 028. Là, je dis qu'il y en a. Je sais pas, j'ai travaillé fort. Merci de cette question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Je pense qu'il y a un flou. On ne peut pas répondre clairement à cette question. Mais je sais que dans l'histoire de l'Église et de l'interprétation des Évangiles, on a mis ensemble ces personnages-là pour en faire une seule personne, Marie-Madeleine. Ça va? Je vous en prie. Alors, on serait prêt pour un autre texte? Oui, alors on va passer de la maison de Simon à la maison de Marthe et Marie. Et notez que dans l'Évangile de Jean, Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare. Mais dans l'Évangile de Luc, on ne nous parle pas de Lazare. On nous parle d'un autre Lazare quand on a une parabole entre un riche qui n'a pas de nom et un pauvre Lazare. Mais ce n'est pas un personnage historique, là. C'est un personnage de parabole. Alors, on est au chapitre 10 de l'Évangile selon saint Luc. Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Alors, vous voyez, elle s'appelle Marie, elle a la même position physique que la femme qui avait pleuré. Elle est aux pieds du Seigneur. Non, puis c'est intéressant parce que le narrateur, saint Luc, il ne nous dit pas « elle était assis aux pieds de Jésus ».
il nous dit qu'il était appelé au pied du Seigneur. Il donne déjà sa foi. Hein. C'est Jésus, pas seulement un homme, mais reconnu comme Seigneur, qui est un titre normalement qui est réservé à Dieu. Puis elle écoute la parole du Seigneur, pas comme on écouterait une petite parole, là, des balivernes dont on parle de temps en temps quand on s'invite à souper, là. Y a-tu fait de beau cette semaine, hein? Bon. C'est beau, c'est important. Là. Moi, puis ça, c'est un des sujets qu'on aime au Québec, puis même de l'autre côté de la rivière, là. On aime ça, parler de la météo. Il n'a pas fait beau au mois d'août, il a fait bon, puis demain, ça va être l'automne. Puis, on parle du trafic. L'autoroute 50. Quand est-ce qu'ils vont faire une 5e voie qu'on n'ait pas trop de trafic? Hein? Bon. Alors, mais là, elle écoute, puis elle écoute pas Jésus seulement, mais la parole de celui qu'elle reconnaît comme Seigneur. Marthe, elle me fait penser à ma mère, puis à Sarah, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle était en train de tuer l'agneau, le veau gras, puis etc. Là, puis là, il y a une injustice, là. Hein? Elle intervint et dit, « Mais Seigneur, ça ne te fait rien, ma sœur m'a laissée toute seule pour faire le service. Dis-lui de m'aider. » Puis là, j'imagine Jésus disant à Marie, « Va aider Marthe, pauvre petite. » Puis là, il n'y avait pas de TV dans ce temps-là. Là. Il était assis dans le salon, il n'aurait pas pu mettre la TV au football un dimanche après-midi, par exemple. Là, hein? Non. Alors, vous voyez, puis moi, j'ai déjà utilisé cette parabole-là pour dire à mes confrères dans la communauté, écoutez, quand on accueille quelqu'un, là, j'avais un confrère on écoutait quelqu'un, puis la minute qu'il avait serré la main, il s'assoyait puis il mettait la TV à on. On va vous raconter une petite histoire. Un père mariste français, il était haïssable, mais pas de sa faute, il était français, tu vois. Excusez. Je suis pas gentil. Désolé. Alors, non, mais il était un gars, vous allez voir, écoutez ce qu'il a fait. Il y a une de ses communautés, lui, il vivait tout seul dans un appartement, puis il y a un supérieur d'une communauté qui lui a dit, « Tu viendras nous voir. » Fait que, il est allé les voir, ils ont soupé ensemble, puis après le souper, tout le monde s'est écrasé dans la salle de télévision pour regarder le bulletin de 20 heures, avec Poivre d'Arvor dans ce temps-là. Alors là, tout le monde écoutait religieusement la TV, là, c'est l'adoration électronique. Et puis, qu'est-ce que mon confrère a fait? Il a pris sa chaise, il l'a placée dos à la télévision, il s'est assis devant ses confrères. Ça a créé un certain froid, hein? Ils ont dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Bien, il dit, « Vous m'avez demandé de venir vous voir. » Il dit, « Je vous regarde. » Alors, il était un peu détestable, hein? Mais ils ont compris que quand on accueille quelqu'un, c'est lui qui devrait être au centre. Heureusement, Marie n'a pas écouté l'invitation de Marthe, parce que, pauvre Jésus, il aurait été resté tout seul dans le salon en attendant que le souper soit prêt, là, tu sais. Ouais. C'est un peu spécial, hein? Mais ça n'arrive pas ici, jamais. Personne ne regarde la TV quand il nous invite à souper. C'est sûr. Alors, pardon? Alors, c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est voir deux amoureux au restaurant. Puis la première chose qu'ils font, c'est l'un devant l'autre. C'est extraordinaire. Si c'est ça être en amour, j'aime mieux rester célibataire. Bon. Alors, puis là, le Seigneur, c'est pas Jésus. Elle l'appelle Seigneur, puis le Seigneur lui répond. Vous voyez, ça fait 3 fois que Jésus est appelé Seigneur dans ce texte-là. Puis il lui dit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Moi, j'aime beaucoup comparer ce texte-là à notre attitude à l'Eucharistie. Surtout nous autres, les prêtres et les diacres. Bien, évêque, vous avez les trois rangées là aujourd'hui. L'évêque, le prêtre et le diacre.
On a tellement de choses à penser qu'on s'investit dans tous les détails. Mon homélie, es-tu prête? J'ai-tu bien mis ma croix? J'ai-tu mis mon col romain? Comme là, je me suis aperçu tantôt que j'avais oublié mon veston. Puis j'ai mis un T-shirt qui est trop grand pour mon col romain. Ça va mal, mon affaire. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Puis, est-ce que tout le monde est bien à sa place? On est tellement préoccupé par les préoccupations du service qu'on risque, je ne dis pas qu'on le fait, mais on risque d'oublier celui pour qui on est là. Puis, c'est pas juste ceux qui ont quelque chose à faire qui risquent d'oublier, là. Hein? Il y avait un prêtre qui avait été ordonné sur le retard un peu, puis son rêve, depuis qu'il était un enfant de cœur, c'était de faire une procession de la fête Dieu. Il avait tout prévu, là, les reposoirs, les fleurs, le dais, là, c'est comme le parapluie qu'on tient par-dessus. Il avait fait chaîner l'ostensoir, monsieur, c'était quasiment... Puis là, il est parti pour la procession. Puis là, le sacristain court après. « Monsieur le curé, monsieur le curé, monsieur le curé, vous avez oublié de mettre l'hostie dans l'ostensoir. » Il a répondu à son sacristain, « On ne peut pas penser à tout. » Vous voyez, c'est une petite parabole qui montre bien que des fois, on oublie l'essentiel. Alors, c'est intéressant de voir comment, dans ce petit récit, moi j'admire Marthe et Marie. Je suis une très bonne Marthe. Je ne suis pas toujours une bonne Marie dans ça. Puis je pense qu'on peut tous se reconnaître. Il y a des moments dans notre vie où on est plus Marie que Marthe, mais il y a souvent... Surtout par les temps qui courent, on est tous très occupés. On est tous des bonnes Marthes. Hein? Mais puis c'est important aussi qu'il y ait une Marthe pour préparer le souper, puis bien faire les choses. Puis on a tous des ministères dans notre liturgie, etc. Mais on devient tellement accaparé par ça qu'on risque d'oublier celui qu'on accueille. Celui qu'on accueille, le Christ, mais celui qu'on accueille dans la communauté pour que le corps du Christ soit... Puis moi, j'admire le fait, ce soir, j'ai été accueilli tout de suite. Vous savez, je ne me suis pas senti traité par Marthe, là. Il y avait des maris qui m'ont accueilli. Mais je tiens à le souligner. Hein? Mais c'est une petite parabole, une petite histoire qui nous rappelle l'importance de demeurer attentif à l'autre avec un grand A et à l'autre avec un petit A. Puis vous vous rappellerez de mon confrère qui a déplacé sa chaise devant la télévision. Je pense que c'est une parabole d'aujourd'hui qui nous dit beaucoup comment on peut ou ne peut pas accueillir l'autre. On passe à un 4e récit. C'est l'avant-dernier de la soirée. Découragez-vous pas, là. Alors, jusqu'à maintenant, on a d'abord eu Abraham qui nous a montré l'importance d'accueillir, puis comment on fait ça, hein? Puis comment, finalement, accueillir Dieu, puis accueillir quelqu'un d'autre, ça quelque chose qui nous apporte une bonne nouvelle. Ensuite, on a eu 2, je dirais, exemples mitigés. Simon, le pharisien, je pense qu'il était bien intentionné quand il a invité Jésus. Il voulait vérifier son identité. C'est qui ce gars-là? C'est-tu vraiment un prophète? Mais je te dis que quand Jésus est tombé en dehors de ses critères de ce que devait faire un prophète, là, il a été tassé à côté, puis tous les invités ont tombé dans le même panneau. La seule qui l'a reconnu, c'est celle qui n'aurait pas dû le reconnaître. C'est cette femme pécheresse. Pourquoi? Parce que quand elle a rencontré Jésus, elle ne l'accueillait pas chez elle, mais elle était capable de trouver en lui une source de salut. Puis est-ce que c'est pas ça qu'on est appelé à vivre quand on s'approche du Seigneur? L'accueillir pour qu'il touche nos cœurs, qu'il nous relève, qu'il nous dise « Va, ta foi t'a sauvé », puis qu'on puisse partir en toute liberté, dans la paix. On a Marthe et Marie. Bien, Marthe et Marie, c'est Marie, on pourrait la traiter... Ma mère, elle disait « Ouais », elle disait toujours à ma sœur « Viens m'aider » quand on avait de la visite. Puis là, ma sœur, une petite histoire de famille, ma mère était droitière, puis ma sœur était gauchère. Ça ne prenait pas 5 minutes que ma sœur était dans la cuisine. Elle a dit « T'es donc bien gauche, va-t'en à tatouage, j'ai pas besoin de toi, tu me nuis plutôt que m'aider. » Hein? Bon. C'est une petite histoire de famille. Hein? Pas que ma mère n'aimait pas les gauchères, là, puis qu'elle n'aimait pas ma sœur, au contraire, mais c'est... Alors, finalement, c'est important de bien accueillir quelqu'un.
Mais il ne faudrait pas que toute la technicalité qui est autour nous empêche d'accueillir, pour vrai. Et là, on a Jésus qui va s'inviter. Alors, il rentre dans la ville de Jéricho. Ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est la dernière étape de la montée de Jésus vers Jérusalem. Jésus sait qu'il n'en reste pas pour longtemps. Là. Il va être acclamé au dimanche des Rameaux, mais 3-4 jours après, ça va être un peu moins chaud comme accueil. Alors, il traverse la ville. Déjà, le fait de traverser, c'est comme un passage. Ça annonce une Pâque. Pessac, ça veut dire passer. Et on nous dit qu'il y avait un homme du nom de Zachée. Et lui, il était du mauvais côté des choses. Il était un peu du même bord que la femme pécheresse, là. C'était un publicain. Hier, on a fêté la fête de Saint-Matthieu, collecteur d'impôts, publicain. Pourquoi ils n'étaient pas aimés, ces gars-là? Bien, on pourrait dire, il n'y a personne qui aime ça payer de l'impôt, Monseigneur Yvan. Levez la main ceux qui aiment payer des impôts. Bon, on est dans le même club. Hein? Mais c'est pas ça le problème. C'est pour qui ils ramassaient des impôts? Pour l'ennemi, pour les Romains. Puis en plus, les Romains, ils avaient compris le truc. Ils disaient au collecteur mettons que Jacques est un collecteur d'impôts, il dit, Jacques, là, cette année, on te demande 1 million de sesterces. Tu peux en ramasser 2 ou 3 millions, moi, ça ne me dérange pas, mais pourvu que tu m'en donnes 1 million. Hein? Bon. Qu'est-ce que vous pensez que les gars faisaient? Toi, tu dois 100 sesterces, amène-en 300 ici, tu sais, bon. Alors, c'était des voleurs. Hein? C'était vraiment des... Non seulement ils travaillaient pour l'ennemi, mais c'était des voleurs. Puis ils étaient protégés par le système encore. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais je vais garder ça pour moi. Bon. Lui, il n'était pas juste un collecteur d'impôts. Il était le chef des collecteurs d'impôts. La plus crapule, c'est le parrain. Ah, je vais lui faire un offre qu'il ne pourra pas refuser. Bon. Et c'était quelqu'un de riche. Et on pourrait dire de riche qui s'est enrichi malhonnêtement. Hein? Alors, il cherchait quand même à voir... Souvent, on pense que Zachée cherchait à voir Jésus. Il ne voulait pas seulement le voir. Il voulait voir qui était Jésus. Sa démarche, c'est une démarche qui ressemble beaucoup à celle de Simon le pharisien. Il a entendu parler de ce gars-là. Il ne veut pas seulement avoir une photo de lui, un selfie avec Jésus, là. Il veut comprendre qui il est. Il veut savoir qui est Jésus. Mais il ne pouvait pas parce que, à cause de la foule. Alors, il était de petite taille. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup cette histoire-là avec nos jeunes qui se préparent au pardon, parce qu'eux autres aussi sont de petite taille. Mais pensez à tous nos contemporains qui ne sont pas ici ce soir et qui ne viennent pas à nos rendez-vous à l'Église. C'est pas du mauvais monde. En tout cas, pas toutes. Il y en a peut-être une couple là, qui sont un peu mauvais, mais je vais vous les laisser deviner c'est qui, là. Mais souvent, la foule les empêche de venir. Tu crois encore en ça, toi? Tu vas encore à l'Église? Tu vas encore te confesser? Ben voyons donc. Je ne dirais pas mes pardons à un homme, moi. Écoutez, ça m'est arrivé souvent de prendre le train entre Québec et Ottawa, là. Puis, après un bout de temps, j'ai décidé de m'acheter des écouteurs pour ne pas entendre tout ce qui se disait sur le train, parce que j'aurais pu me lever des fois et donner l'absolution. En tout cas, il y en avait qui avaient fait des grosses fins de semaine avant de prendre le train. Je peux vous dire une affaire. Hein? On est tous dans des situations... on peut autant dans les années 50 et 60, moi je suis né en 61, la pression sociale, c'était de venir à l'Église. Autant maintenant, la pression sociale, c'est exactement le contraire. Et souvent, même si on est à la recherche de quelqu'un, je parle de Jésus Seigneur, la foule fait pression sur nous autres, puis nous empêche de voir Jésus. C'est vrai des médias, c'est vrai de bien des choses. Je n'essaie pas de régler des comptes avec Radio-Canada, là, inquiétez-vous pas, mais c'est le monde dans lequel on vit. Et on est beaucoup comme Zachée. Alors, il courut en avant, grimpa sur un sycomore. Un sycomore, c'est un arbre qui a des branches très basses. Et si vous allez à Jéricho, on nous montre un sycomore, puis on dit c'est même celui où Zachée
était là. Je ne suis pas sûr que c'est le même arbre, là, mais en tout cas, ça nous donne un bel exemple. OK? Et pour voir Jésus qui allait passer par là. Et là, il est toute une surprise. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Écoutez, c'est la même attitude qu'Abraham tantôt. Il leva les yeux et vit 3 hommes. Et il lui dit, Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Alors, 2 choses. Jésus veut aller demeurer. Puis pourquoi il dit « il faut » dans l'Évangile, puis dans la plupart des écrits de la Bible, quand on dit « il faut », ça exprime la volonté de Dieu. Pensez à ce que Jésus ressuscité va dire aux 2 disciples d'Emmaüs qui ne le reconnaissent pas. Il dit « bien, tu es le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. » Puis là, Jésus leur dit, « Ô cœur lent à croire tout ce qu'on dit, la loi et les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Il fallait, parce que c'était la volonté de Dieu. Bien là, ce que Jésus est en train de dire, si je traduis, la volonté de Dieu, c'est que j'aille demeurer dans ta maison. Et vite, autant il avait couru vite pour aller voir Jésus, il descend et reçut Jésus, il n'a pas juste reçu Jésus à la manière de Marc, avec joie. C'est tout le contraire de ce que les autres qui voient ce geste, Jésus qui s'invite chez eux, puis Zachée qui le reçoit. Voyant cela, tous récriminaient. Récriminer, là, c'est ce que faisaient les Hébreux pendant 40 ans dans le désert. Ils faisaient un petit bout de chemin, puis là, ils grognaient contre Dieu, puis contre Moïse. C'est le contraire de la joie. Il récriminait contre Jésus, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Puis là, rappelez-vous ce que Jésus a dit dans l'Évangile hier. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est la miséricorde que je veux, non les sacrifices. Jésus, il est venu pour ceux qui ont besoin de lui. Si on considère qu'on n'a pas besoin de lui, il y a des chances qu'il ne viendra pas. Et voyez l'effet de l'accueil de Zachée et l'effet de sa joie d'accueillir Jésus. Zachée, debout. Petit détail. Tantôt, il était grimpé dans un arbre. Là, il est debout. Le fait d'accueillir Jésus, le fait d'entrer dans la joie de l'accueil, ça a été pour lui une occasion de se remettre debout. Il n'était pas grand, là. Debout, c'est comme un petit tabouret pour nous autres, là, mais quand même. Il s'est remis debout. Puis être debout, mais c'est une manière de ressusciter. Et il dit à Jésus, il l'appelle Seigneur d'abord. Il voulait voir qui est Jésus, puis il est capable de reconnaître en lui le Seigneur. Il dit, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Là, on est un peu inquiète, parce que Jésus avait dit que quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il donne tous ses biens au complet. Mais là, il donne la moitié. Mais c'est parce qu'il avait besoin d'un peu de change, ou il avait besoin d'un peu de cash flow. Parce que si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. S'il avait tout donné, il n'y avait pas de quoi rembourser 4 fois plus. Puis Dieu sait que c'était un voleur, là. Il y avait quelques dettes à rembourser en quadruple. Et là, Jésus se tourne vers ceux qui récriminaient. Puis dans ce tous-là, il y avait probablement ses disciples aussi qui récriminaient. Pas juste ceux qui avaient vu Jésus. Et il leur dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » Aujourd'hui, quand Jésus va mourir sur la croix dans l'Évangile de Luc, il y a 2 larrons. Ça, dans tous les évangiles, il y a 2 larrons. Mais dans l'Évangile de Luc, il y en a un qui crie contre lui, « Si tu es le Messie, sauve-toi, puis nous autres avec. » Puis l'autre qui lui fait des reproches, il dit, « Tu ne crains pas Dieu. » Il dit, « Jésus, prends pitié de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Puis Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison parce que il fallait que j'aille dans sa demeure.
Puis regardez comment c'est pas extraordinaire ce qu'on vit à l'Eucharistie. On est accueillis dans la maison de Dieu, qui est aussi la nôtre. Mais Jésus nous accueille et vient demeurer dans notre maison. À chaque Eucharistie, Jésus est là, sur cette table, puis il est encore là ce soir, dans la Sainte Réserve. Mais plus important encore, quand on arrive puis on vient communier, il vient demeurer chez nous. C'est pas extraordinaire? Puis on vit une expérience similaire à celle de Zachée. Accueillir le Christ. Maintenant, accueillir le Christ comme Zachée, ça veut dire arrêter de faire puis entrer dans la joie d'être sauvé. Est-ce que c'est ça que les gens voient quand ils viennent dans nos assemblées? Il y a des fois, là, il y a un monsieur qui avait déjà, à un de mes confrères qui est décédé maintenant, Jacques Parent, ça fait 4 ans qu'il est décédé, ça fait 4 ans hier. Il était vicaire dans une paroisse, pas ici, là, à Québec, là, où il y a du monde un peu tannant là, qui vient. Et puis, il y a un monsieur qui rentre dans l'église où il était vicaire, puis il dit, « Mon père, il dit, je comprends pourquoi il appelle ça le Saint-Sacrifice de la messe. » Il dit, « Pourquoi donc? » Il dit, « C'est assez plate de venir ici. » Il dit, « C'est un vrai sacrifice. » Je ne suis pas sûr qu'il avait bien compris. Hein? Vous voyez, nous autres, des fois, on vient rentrer à l'église, on est préoccupés, on s'est chicanés, on a eu des difficultés toute la semaine. Puis on rentre un peu la falle basse. Hein? Puis des fois, le chant d'entrée, ça devrait être « Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. » Des fois qu'on a l'impression que c'est ça, hein? Puis on a un cri de ralliement, nous autres, c'est « Les mollusques en avant. » Hein? Un mollusque, ça avance pas vite, vous savez. Alors, il y a des fois que notre Église aurait quelques petites choses à faire pour être plus joyeuse. Hein? Bon, puis la première chose à faire, me semble-t-il, c'est d'accueillir le Christ, pour pouvoir accueillir les autres aussi. Puis quand la joie entre, le salut entre avec, c'est un symptôme d'être sauvé. Et puis Jésus dit, lui aussi est un fils d'Abraham. Lui aussi, comme ça, Abraham a accueilli Dieu, il est appelé à l'accueillir. Puis moi, je l'accueille aussi, c'est un accueil mutuel. Et le Fils de l'homme, ça c'est Jésus. Ça vient de Daniel chapitre 7, là, où Daniel a une vision comme un fils d'homme qui descend du ciel. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a une bonne nouvelle, là, c'est qu'avant d'accueillir Jésus, Jésus nous cherche. Pas dans le sens de « faut pas me chercher ». Non, ça, c'est pas le bon sens, non. Il cherche, il nous cherche, il veut nous accueillir, puis il veut que nous, on l'accueille. Puis pas pour nous condamner, pour nous donner le salut, pour nous sauver. Parce qu'il sait que quand on s'éloigne de lui, on se perd. Il veut plutôt qu'on se perde en lui. Alors, c'est mon avant-dernier texte, puis il est déjà 9h moins 25. Je vais lire maintenant un dernier texte pour ce soir, qui vient des Actes des Apôtres, chapitre 9. Et là, c'est la conversion de Paul. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a d'affaire avec l'accueil, ça, la conversion de Paul? Bien, je vais le lire avec vous, puis je voudrais que ça serve de conclusion à notre réflexion sur l'accueil. Alors, Saul, ça, c'est pas Saul comme dans Saul et Gobelets, là, Marc Favreau, là. Saul, c'était le nom juif de Paul avant sa conversion. Puis vous savez que Saul, au chapitre 7, là, il avait mis ceux qui avaient lapidé Étienne avaient mis leur manteau aux pieds de Saul, et puis il approuvait ce meurtre. Puis après ça, il s'était mis à poursuivre, hein, à persécuter l'Église. Puis là, il était vraiment enragé. Hein? Quand on dit que il était enragé contre l'Église, parce que selon lui, avec sa formation de pharisien,
Suivre Jésus, c'était aller contre le judaïsme. C'était tout à fait impossible. Alors Saul était animé d'une rage meurtrière. Il n'était pas vraiment, là, il faisait pas juste murmurer, il murmurait avec rage. Et il alla trouver le grand prêtre. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Damas, c'est en Syrie, là, ça prend au moins 3 jours à pied pour se rendre de Jérusalem à ça, afin que s'il trouvait des hommes, pas juste des hommes, on dit que Paul était un peu sexiste, mais là, il voulait arrêter des hommes et des femmes. Hein? Tous ceux qui suivaient le chemin du Seigneur. Mais je suis pas mal sûr que quand Paul est allé voir le grand prêtre, il n'a pas dit le chemin du Seigneur. Ça, c'est Luc qui écrit ça. Tous ceux qui suivent Jésus, finalement. Et il les amène enchaînés à Jérusalem. C'était son projet. Il était en route et approchait de Damas. Soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité par terre, et je mets le texte à pause. Avez-vous trouvé le cheval? Si vous avez vu des icônes, des peintures de la conversion de Paul, il tombe toujours d'un cheval. Est-ce que vous l'avez trouvé dans le texte que je viens de lire? Il n'y a pas de cheval. Puis j'ai un de mes confrères à qui j'ai essayé d'expliquer ça au moins 50 fois, là. Je disais, Gilles, il n'y en a pas de cheval. Mais voyons donc, il ne pouvait pas. C'est une grande distance. Il devait voyager en cheval. Mais j'ai dit non, il ne voyageait pas en cheval, il voyageait pied, comme tout le monde. Et juste les grands riches qui peuvent voyager en cheval. Puis c'est sûr et certain que si moi, on m'avait engagé pour faire un portrait de Paul qui tombe, c'est sûr que c'est pas mal plus spectaculaire de tomber d'un cheval que de s'enfarger sur un caillou. Hein? Bon. Donc, c'est sûr que pour présenter dans un dessin, là, c'est quelque chose qu'on aime faire. Mais, moi, je dis à mon confrère, si c'était le cheval qui était tombé, ça serait la conversion du cheval, pas la conversion de Paul. Et c'est lui, finalement, Paul, qui est enveloppé de la lumière du Christ et qui, enveloppé de la lumière du Christ, vit une expérience de mort. Il tombe à terre comme mort. Et rappelez-vous ce qu'on va dire à Noël. L'évangile qu'on lit le soir de Noël, c'est l'évangile de l'apparition des anges au berger. La gloire du Seigneur les apparut, ils virent une multitude des anges, et la gloire de Dieu les enveloppa de sa lumière. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul? La lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. C'était Noël pour Paul. Hein? Et là, précipité par terre, il entend une voix. « Saul, Saul, pourquoi me persécuter? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors ici, c'est extraordinaire parce que quand Paul dit « Je veux arrêter tous ceux qui suivent le chemin du Seigneur », ça fait écho à ce que Jésus va dire dans l'Évangile de Jean. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Hein? C'est pas seulement à ceux et celles qui croient en Jésus que Paul s'adresse. C'est à Jésus lui-même. Et en même temps, c'était fort intéressant pour nous parce que Jésus s'identifie à nous qui croyons en lui, puis à cause de notre foi, on est persécutés. Bon, on n'ira pas en prison, là. Je ne pense pas, en tout cas, à moins que ça change, là, mais il y en a des chrétiens persécutés au moment où on se parle. Chez nous, on n'est pas persécuté parce qu'on est emprisonné, mais on est souvent mis de côté. Tu crois encore à ça? Toi, tu es un croyant, je te mets de côté. C'est une expérience que je suis pas mal sûr que chacune de nous a déjà vécue ici. Ça prend, je pense, beaucoup de courage pour afficher sa foi. Surtout quand on est un jeune. Puis je vois avec grande joie qu'on a quelques jeunes parmi nous, là. Hein? C'est pas évident, comme adolescent, comme jeune adulte, de se lever debout et de dire « Moi, je crois. » Bon. Alors, et Jésus s'identifie à nous qui croyons. « Je suis celui que tu persécutes. »
Quand tu persécutes ceux qui croient en moi, c'est à moi que tu touches. Et voilà pourquoi j'interviens. Et là, il est pris il est dans une expérience de mort, en tout cas qui ressemble à la mort. Et Jésus lui dit, « Relève-toi ». Et remarquez que sur la diapositive, j'ai mis entre parenthèses un mot que vous ne connaissez pas. C'est un mot grec. Anastéti. Anastéti. Le verbe anistémi, ça veut dire se relever. Ana, c'est par en haut. Istémi, c'est mettre debout. C'est un verbe technique pour dire la résurrection. Et là, relève-toi, anistémi, ça veut dire sois ressuscité. Tu es en train de vivre une expérience de mort, moi je vais te relever. Rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de route étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva, éguerté. Le verbe éguero, c'est le deuxième verbe qu'on utilise pour dire la résurrection. Anistémi puis éguero. Monsieur qui étudie le grec, vous êtes d'accord avec moi? Henri, d'accord? Oui, merci. Alors, si on a étudié le grec, on sait que c'est deux verbes techniques pour dire la résurrection. Puis l'expérience que vit Paul, c'est une expérience de mort et de résurrection. Alors, il se leva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Imaginez-vous, il était lui venu en Mr. Power, là, hein? Il m'a tous les arrêtés, les enchaînés, m'a ramené. Là, il n'est même pas capable de marcher sans qu'on le prenne par la main. Expérience un peu humiliante. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue, il resta sans manger ni boire. Alors, si on n'était pas convaincu que c'est une expérience de mort, combien de temps Jésus est resté au tombeau? 3 jours. Est-ce que c'est moi qui l'ai de travers? Vous avez le droit de ne pas me suivre, mais moi, je vois dans ça une mort symbolique de Paul. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit, « Ananie », il répond, « Me voici, Seigneur. » Ça, c'est ce que Jacques a répondu quand il a été ordonné. « Que s'avance celui qui doit être ordonné. Me voici. » Hineni, en hébreu. Alors, il se lève, bon disciple. Puis là, le Seigneur reprend au verset 11. « Lève-toi. » Une expérience de résurrection encore. « Va dans la rue appelée droite, chez Jude. Tu demanderas un homme nommé Saul. » Est-ce qu'on m'entend encore? Oui. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Alors, Jésus, ressuscité, il veut que l'expérience de résurrection de Paul soit complète. Mais il ne veut pas faire ça tout seul. Il demande à Ananie, un important membre de ceux et celles qui devaient être enchaînés, d'aller libérer Paul. Qu'est-ce que va dire Ananie? Ananie répondit, « Seigneur, t'es sûr? » Il dit, « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Dis autrement, t'es pas sérieux, Seigneur? Tu veux que j'aille donner l'imposition des mains à ce bâtard, ce que j'ai rien dit, à ce gars-là, hein, qui nous veut du mal? Bien, pour moi, Ananie avait oublié de lire le sermon sur la montagne. Si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font du mal. Ce n'est pas des paroles faciles à mettre en application. Je le sais, j'ai déjà essayé, puis je n'ai pas toujours réussi. Je pense que je ne suis pas tout seul. Hein? Alors, il dit au Seigneur, mais voyons, il ne pense pas, il n'y en a pas question. Et qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Va. Vas-y. Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël,
et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. C'est moi qui t'envoie. Vas-y. Puis regardez, est-ce que ça ne nous fait pas penser à notre façon d'accueillir quelqu'un qu'on ne connaît pas? Quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient ici, là. Voyons, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il veut faire, là? Moachele. D'un coup, qui vient nu pour nous voler. Hein? Ah! Les jeunes. Il y en a un qui vient de partir, c'est parce qu'il y avait un autre rendez-vous quelque part. On ne peut pas leur faire confiance. Les jeunes. Je me souviens, moi, quand j'avais 10 ans, j'avais voulu quêter à l'église. Puis je m'étais fait arracher le panier des mains parce que j'étais sûr, à 10 ans, je n'étais pas honnête. Moi, j'étais un voleur, là. Ce qui m'intéressait, c'était pas de passer à la quête, c'était de ramasser ce qu'il y avait dans le panier. Ma mère n'avait pas été très contente après la personne qui m'avait arraché le panier des mains, je peux vous dire ça. Alors, vous voyez, on a tous nos préjugés. Hein? J'ai un autre père mariste qui est décédé depuis longtemps. Il aimait bien nous citer cette phrase-là. Il était curé dans un petit village de campagne que je ne nommerai pas. Puis il disait, il y avait 2 madames qui n'étaient pas capables de se sentir. Puis là, il y en a une qui disait de la madame à une de ses amies, « Laite comme qu'elle est, puis belle comme qu'elle se crée, qu'elle rise donc d'elle avant de rire des autres. » Voulez-vous une petite traduction pour ceux qui ne sont pas québécois, là? Laide comme elle est et belle comme elle se croit, qu'elle rit donc d'elle avant de rire des autres. Elle avait vraiment catégorisé son ennemi. Hein? Mais on a tous nos préjugés. On a dit, ah, moi, je suis prêt à aller dans cette paroisse-là parce qu'il y a un bon curé. Mais ce curé-là, rien savoir. Des petits exemples. Mais c'est pas ici à Gatineau, là, c'est ailleurs. C'est dans d'autres paroisses, puis dans d'autres diocèses. Je penserais à Ottawa, Cornwall. Ce qui est intéressant, c'est qu'Ananie se laisse convaincre. Il partit, il entra dans la maison, il imposa les mains à Saul. Ça, c'est un geste de bénédiction. Et il avait dit, pas lui, Seigneur, puis écoutez comment il l'appelle maintenant. Saul, mon frère. Moyenne conversion. Celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue. Déjà un beau miracle. Hein? Je ne savais pas qu'Ananie était ophtalmologiste. Et tu seras rempli d'Esprit Saint. Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles. Il retrouva la vue. Il se leva, encore signe de résurrection. Il fut baptisé, à être plongé dans la mort pour ressusciter avec le Christ. Il prit de la nourriture. Les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples. Sans plus attendre, il proclamait Jésus dans la synagogue, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Pourquoi j'ai pris ce récit pour vous parler de l'accueil? C'est plutôt Paul qui a été accueilli chez Jude dans la rue droite. C'est parce que il me semble que dans ce récit, qu'on appelle souvent le récit de la conversion de Paul, puis on a raison de le dire, il n'y a pas juste Paul qui s'est converti. Il y a aussi Ananie, puis la communauté chrétienne, qui, pour de très bonnes raisons, ne voulait rien savoir de Paul. En avant les braves, sauf qui peut les peureux. Hein? Ils voulaient sauver leur peau. Il n'était pas question qu'ils accueillent ce gars-là. Ça n'a pas été une ruse pour qu'ils viennent les arrêter après. Mais Dieu leur dit, non, vas-y, c'est moi qui t'envoie. Donc, il a fallu qu'ils se convertissent à l'idée que Paul deviendrait chrétien d'abord, puis deviendrait un grand apôtre. Et si Ananie avait dit non, il nous manquerait la moitié du Nouveau Testament. Toutes les lettres de Paul ne seraient pas là. Alors, voyez l'importance de l'accueil de Paul par Ananie et par la communauté chrétienne. Puis ensuite, il a fallu, quand il est arrivé à Jérusalem, que tout le monde avait peur de lui, tout le monde se sauvait, et c'est Barnabé qui l'a pris, puis qui est allé le présenter aux apôtres.
pour qu'ils soient accueillis. Alors, moi, ce que je voudrais nous dire simplement ce soir, puis ça va être ma conclusion, c'est que accueillir, ça fait partie de notre vie chrétienne. Je pense que ça fait 2 ans que vous avez ça comme thème dans le diocèse d'Ottawa-Cornwall, dont, je suis retraversé le pont trop vite, excusez, dans l'archidiocèse de Gatineau. Bravo. Accueillir, ça veut dire accueillir Dieu, accueillir le Christ. Laisser le Christ venir en nous pour nous transformer. Comme il a transformé Marthe, comme il a invité Simon le pharisien à être transformé, comme il a transformé Zachée. Toutes ces histoires-là, il faut qu'elles soient réécrites. Il faut écrire la conclusion, puis on va l'écrire dans notre vie. Accueillir Christ. Puis si on laisse son accueil nous transformer. Et ça va nous conduire à accueillir plus souvent le Christ, mais surtout à nous accueillir les uns les autres. Vous savez, moi, j'ai eu une expérience extraordinaire à la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Je suis allé en Afrique. C'était la première fois que j'allais en Afrique. Et je ne dis pas ça pour faire plaisir à votre père curé, là. Hein? J'ai été accueilli par des pères maristes africains au Cameroun, à Yaoundé. Et puis, j'ai été dans leur paroisse, j'ai été ordonné un prêtre, là. Et j'ai été accueilli, là, je pense qu'il y avait le bon Dieu juste avant moi, puis après ça, j'étais numéro 2. Là. C'était extraordinaire. Puis j'ai vu des gens joyeux, heureux. C'était extraordinaire. Hein? Alors, ça m'a donné le goût d'en accueillir d'autres aussi, moi. Bien, nous autres aussi, je pense qu'on est appelés comme Église à accueillir, à s'accueillir les uns les autres, à être une Église vivante. Et ce que je vois ce soir, ça m'encourage beaucoup. J'ai des gens heureux de croire, qui ont pris tout un vendredi soir où il faisait beau pour venir entendre les placotages de Monseigneur Yvan. C'est quelque chose, ça. Bon, mais c'est aussi une Église qui doit s'ouvrir à ceux qui n'osent pas venir, pour toutes sortes de raisons. Ils peuvent être un petit peu comme notre ami Zachée, à cause de la foule. Ils n'osent pas venir. Ils peuvent avoir été blessés par une expérience d'Église dans le passé. Il y en a plusieurs qui, c'est à cause de ça, où ils ont entendu parler de toutes les blessures que des gens ont subies en Église. Ou encore, ils disent, ouais, quand je vois les chrétiens vivre leur vie, là, je trouve que les bottines ne suivent pas toujours les babines. Bon. Alors, il y a toutes sortes de bonnes raisons. Mais nous, on a peut-être toutes sortes de bonnes raisons de les laisser dehors aussi. Est-ce qu'on ne se laisserait pas déranger par Dieu pour accueillir d'autres personnes, des personnes qui n'ont pas toujours les mêmes opinions que nous, qui n'ont pas toujours les mêmes dons que nous, mais que le Seigneur appelle à partager leurs dons avec nous pour l'Église. Il me semble que c'est ça que Ananie s'est fait tordre le bras un peu, là. Mais il a réussi à se détordre le bras et à imposer les mains, à accueillir Paul. Est-ce que nous, comme Église, on est assez accueillants pour accueillir le Saint Paul du 21e siècle? Je ne sais pas où il est, mais si on ne fait pas des efforts pour ouvrir notre cœur puis nos églises, ce que j'ai trouvé intéressant ce soir, c'est probablement à cause de la belle température, mais la porte de l'église est restée ouverte pendant tout le temps de la conférence. Il y en a qui sont rentrés, d'autres qui sont sortis. Extraordinaire. C'est un beau symbole de ce qu'on devrait être. Et ce que j'espère et ce que j'ose demander au Seigneur, c'est que notre Église, même si je vis de l'autre côté de la rivière, je dis notre Église, soit toujours une Église qui a le souci d'accueillir le Seigneur, de se laisser accueillir par lui. Ça, c'est... Accueillir le Seigneur, je pense que si on est tous d'accord, on ne serait pas ici autrement ce soir. Se laisser accueillir par lui, on est tous d'accord parce qu'on est des pratiquants, mais
Des fois, se laisser accueillir par Jésus ressuscité, là, c'est dérangeant un peu. Et surtout, ce que je demande au Seigneur, c'est que notre communauté chrétienne, qui forme le corps du Christ, soit accueillante envers les autres. Ça ne veut pas dire d'être tiède et de dire, voyons donc, tout est bon, pas besoin de... faut pas se convertir. Non, non, on a une vérité à proclamer. Mais il faut toujours accueillir ceux qui, comme Zachée, cherchent à voir qui est Jésus. Puis il y en a plus qu'on pense. Il faut même accueillir ceux qu'on pense qui n'ont pas d'affaires dans notre communauté, les Pauls d'aujourd'hui. Puis qui sait si à travers nous, comme communauté ou comme individu, le Seigneur ne suscitera pas pour l'Église d'aujourd'hui un nouveau Saint Paul. Puis même si c'était juste un petit Saint Matthieu, ce serait déjà pas pire. Hein? Vous voyez? Puis j'ose espérer, je vais terminer là-dessus, que moi je veux aussi remercier le Seigneur de votre accueil à mon endroit. Puis j'espère que je n'ai pas été trop tannant, trop Yvan le Terrible, mais je prie pour qu'ensemble on puisse être véritablement une Église aux portes ouvertes et au cœur accueillant. Merci d'avoir investi votre vendredi soir dans cette retraite paroissiale. Aimeriez-vous avoir le micro, Monseigneur? Alors, il va en chercher un autre. Je voudrais dire un très très grand merci au nom de la communauté paroissiale à Monseigneur Yvan Matthieu pour ce bel enseignement, cette belle prédication. Je l'avais dit, vous aurez droit à une très belle prédication, une puissante prédication. Et nous avons été très nourris, surtout que c'est accompagné de la parole de Dieu. Nous avons été énormément nourris par cet enseignement. En tout cas, je sais que tout le monde a été bien servi. Merci aussi à notre ami et frère Jacques, qui a piloté toute la démarche pour inviter Monseigneur. En tout cas, merci. Et bien qu'il soit affecté ailleurs, il a tenu à être là pour nous encourager, pour nous soutenir dans notre rentrée pastorale. Jacques, on ne cessera pas de te dire merci. Merci à vous tous et vous toutes d'être venus si nombreux, aux jeunes comme aux adultes, d'avoir accepté de donner de votre temps au Seigneur pour vous enrichir, pour vous ressourcer au début de cette année pastorale. Je souhaite que chacun retourne sur lui avec la grâce de Dieu en paix et dans la joie. Merci. C'est pas parce qu'un évêque va avoir le dernier mot, mais j'aimerais vous signaler que grâce à nos techniciens qui ont travaillé fort, parce qu'ils ont transformé ça. C'est ça, je voulais dire merci aux techniciens, je les avais oubliés. Ils sont perchés dans le jubé, là. Merci aux techniciens. Voilà. Et merci d'avoir trouvé l'icône de Roublev, la Trinité qui est accueillie par Abraham.